Je m'appelle professeur Papa Souleymane Touré. Je suis le président de la commission scientifique et aussi secrétaire général de la Société sénégalaise de médecine interne qui organise son 5e congrès aujourd'hui et demain ici au Radisson de Dakar. Alors, le congrès de la Société sénégalaise de médecine interne, comme je l'ai dit, en est à sa 5e édition. C'est un congrès que nous organisons tous les 2 ans. Et cette année, le thème du congrès porte sur les myopathies inflammatoires avec comme sous-thème le syndrome métabolique et les innovations thérapeutiques en médecine interne. À côté aussi, nous avons des ateliers qui portent sur l'éducation thérapeutique, aussi sur des gestes qu'on utilise en pratique courante dans le diagnostic de certaines affections comme les biopsies musculaires et l'infiltration articulaire. Donc voilà, grosso modo, les thèmes qui seront débattus pendant ces 2 jours ici au Radisson. Alors ça c'est une bonne question. Les myopathies inflammatoires représentent un groupe d'affections qui sont rares. On dit médecine interne déjà, c'est une spécialité qui est connue pour la prise en charge d'affections systémiques. Ces affections systémiques restent des maladies quand même relativement rares par rapport aux autres pathologies chroniques que nous connaissons beaucoup plus, que sont les pathologies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle et le diabète, entre autres. Donc ces affections systémiques sont l'apanage des médecins internistes qui les prennent en charge. Et parmi lesquels, donc, il y a les myopathies inflammatoires, comme je l'ai dit, qui sont des affections rares. C'est des affections qui sont sous-diagnostiquées. Dans les pays du Nord, où ces affections sont beaucoup plus étudiées, on a des taux de prévalence qui varient entre 7 à 10 pour 100 000 habitants, avec une incidence qui varie entre 5 à 10 pour 1 million d'habitants. Donc, pour vous dire, c'est des pathologies générales. On n'a pas en Afrique des données statistiques globales témoignant de la prévalence de ces affections dans nos pays, mais c'est des affections qu'on rencontre dans nos structures hospitalières, en particulier dans les services de médecine interne et de rhumatologie, entre autres. Pour vous dire que c'est des affections qui sont rares, mais qui sont aussi connues pour leur gravité. Quand on dit maladie systémique, c'est des maladies qui peuvent atteindre beaucoup de systèmes d'organes. C'est-à-dire qu'ils peuvent atteindre, là on parle des myopathies, il y a l'atteinte du muscle, il y a l'atteinte des articulations, il y a l'atteinte de la peau, il y a l'atteinte cardiovasculaire. Donc pour vous dire que c'est l'atteinte pulmonaire aussi, il ne faut pas l'oublier, de ces affections qui peuvent atteindre beaucoup d'organes au niveau de l'organisme, donc ce qui fait la gravité de ces affections. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur le nombre de participants et leur provenance? Alors, ce congrès, cette année, nous avons battu un peu le record. Actuellement, nous en sommes actuellement à 147 participants pour cette première matinée. Et nous avons aussi la chance d'avoir nos collègues qui viennent de l'Afrique subsaharienne. En particulier, il y a des collègues qui viennent du Mali, de la Guinée, du Bénin, du Burkina Faso, du Togo, du Gabon, du Tchad, du Niger. Pour vous dire vraiment, on a une dizaine de pays qui sont représentés au cours de ce congrès. Et ça vraiment, ça recoupe. On est dans une société qu'on appelle la société africaine de médecine interne, qui compose tous ces pays, et nous avons la chance d'avoir tous ces collègues qui ont fait le déplacement pour venir assister à notre 5e congrès de médecine interne. Alors, comme je dis, ce congrès va nous permettre de passer en revue ces maladies. Je dis, c'est des maladies qui sont rares et qui peuvent atteindre beaucoup d'organes dans l'organisme. Raison pour laquelle, au cours de ces panels, on a invité des spécialistes d'organes, des pneumologues, des dermatologues, des cardiologues, des neurologues qui vont venir partager leur expérience dans la prise en charge de ces affections. Au décours de cela, vont pouvoir mettre à jour nos connaissances et mettre en place des directives qui vont nous permettre de mieux prendre en charge ces affections en le contextualisant à notre pratique clinique
et aussi, comme je l'ai dit, notre contexte africain dans lequel on ne dispose pas malheureusement aussi de tous les moyens thérapeutiques actuellement disponibles pour prendre en charge ces genres d'affections.